Tagazog à toi, voyageur du tube, Lox derrière le micro. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des nombreuses facettes du Japon que vous ne connaissez sûrement pas. Alors si vous en avez marre qu'un de vos amis vous en parle tout le temps, voilà de quoi diminuer un tant soit peu ses ardeurs. Avant de commencer, j'aimerais simplement dire que j'ai toujours été un grand fan de ce pays. Lecteur de manga depuis mes 5 ans, animé, romans, films, j'ai toujours été un putain de grand fan. Et puis j'y suis allé, j'ai visité Tokyo, Kyoto, j'ai vu le mont Fuji, un bateau de pirates et plein d'autres trucs assez cool. Mais je me disais, est-ce qu'il y a des trucs négatifs par rapport à ce pays? Vous allez me dire que oui, hein, comme dans tous les pays, sauf que on n'en entend jamais parler. Donc pourquoi pas les mettre en avant dans une vidéo? Pourquoi pas? Après, je vous conseille vivement d'y aller vous-même, parce que ça, même si vous n'êtes pas un grand fan, c'est un changement culturel et de mentalité complètement what the fuck. Depuis mon retour du Japon, je n'ai qu'une seule image en tête quand je pense à ce pays. Je ne vois qu'un japonais, tête la première, fonçant contre un mur de béton. Et je me disais pourquoi j'ai cette idée-là en tête, hein? Pourquoi pas? Nous allons donc commencer avec le révisionnisme y triomphe. Les Japonais, en tout cas leurs dirigeants, sont depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale assez mécontents de leur sort, car ils sont sous le joug de l'impérialisme américain. Tous les députés du Parti libéral-démocrate, ou PLD, au pouvoir depuis 1955, ont toujours eu ce ressenti par rapport à la constitution japonaise, dictée par les Américains. Un peu comme l'Allemagne face à l'odieux dictat de Versailles en 1918. La révision de la constitution fait partie de son programme, donc du PLD, électoral depuis 1955. Elle n'est selon eux pas légitime, car imposée par les vainqueurs de la guerre. Le glorieux passé japonais, dont l'ancien Premier ministre Nakasone avait ressuscité la flamme et la fierté, ne s'embarrasse guère de mémoire et d'histoire. Amnésie, propagande et révision sont des fondements qui tentent à nier toute responsabilité nippone dans le cataclysme de la Seconde Guerre mondiale. Pire, à réévaluer l'engagement japonais dans les forces de l'Axe. La thèse officielle soutient que les Japonais n'ont pas eu d'autre ambition que celle de fédérer l'Asie, en la libérant de toute présence occidentale, en venant en aide à ses anciens ennemis chinois contre l'envahisseur colonial. Sans oublier la reprise du Nihon Jinhon, qui est une littérature mettant en avant le peuple japonais et sa particularité par rapport aux autres peuples de la Terre. Et surtout, le fait qu'elle est meilleure, quoi. Bien entendu, les Japonais ne sont pas les seuls responsables de cette méthodique amnésie collective. Les Américains les y ont aidés en effaçant de l'histoire certaines abominations, comme les expériences pseudo-médicales effectuées sur 3000 prisonniers de guerre. Ils sont aussi responsables du retour en politique de plusieurs ministres ayant gouverné pendant la guerre. Nous allons en checker deux. Le premier, Kishi Nobusuke, il fut pendant la guerre un membre du gouvernement militaire, mais ne fut cependant pas jugé par le tribunal de Kyoto après la guerre. Il restera, pour autant, en prison jusqu'en 1948 pour crime de guerre, et fut interdit de politique jusqu'en 1952, mais devint Premier ministre de 1957 à 1960. Il tiendra comme discours que la source de tous les maux de la société japonaise était la constitution de 1946. Alors vous, je sais pas, mais un criminel de guerre comme Premier ministre, il y a mieux, je pense. Enfin, après, c'est un avis personnel. Notre deuxième joyeux luron est Nakasone. Bon, lui, déjà, c'est le seul Premier ministre d'après-guerre à avoir participé activement comme soldat pendant la guerre. Ça, c'était le petit détail fun. Par contre, il a marqué plus d'une fois sa volonté de tirer un trait sur l'après-guerre. Pourtant, pendant sa présidence, un manuel éducatif, remanié, voit le jour. Il sera écrit par Hayashi Kenturo, un parlementaire du PLD. Il fera un vif succès auprès des professeurs et des parents d'élèves. Ce manuel va par exemple procéder à une réécriture totale de la Seconde Guerre mondiale. Il omet notamment la réalité des invasions japonaises en Chine et en Corée. Et l'on ne s'étonnera pas donc de la difficulté rencontrée par le film Le Dernier Empereur de Bertolucci au Japon. La copie a été purement et simplement amputée de toutes les séquences d'actualité concernant les exactions japonaises en Mandchourie. La réponse des Japonais est assez simple par rapport à toutes ces manipulations. L'on ne revient jamais sur ce qui a été dit. On peut à la rigueur sacrifier le responsable sans pour autant le déjuger. Ainsi comme partout dans le monde, les révisionnistes jouent sur le temps qui passe et sur les nouvelles générations moins soucieuses d'un passé encombrant.